Bon, Eugénie Bastier, on va attendre Pascal en vous écoutant. Vous souhaitez revenir cette semaine, Eugénie, sur les déclarations de Mila. Elle était l'invitée en début de semaine de BFM TV. Oui, Mila, la jeune femme avait été lynchée sur les réseaux sociaux lorsqu'elle avait 16 ans pour avoir injurié Mahomet, au point d'avoir dû être déscolarisée car aucun lycée ne pouvait assurer sa sécurité. Mila aurait pu être Samara, cette jeune fille tabassée devant son collège à Montpellier par ses petits camarades. C'est pourquoi elle a décidé de parler cette semaine pour la première fois depuis 4 ans. Au micro de BFM TV, elle a affirmé qu'à l'époque, elle avait reçu des pressions pour exprimer ses excuses et dire qu'elle était désolée sur le plateau de Yann Barthès. Aujourd'hui, Mila ne s'excuse plus et assume. « J'ai la rage », dit-elle. Elle a choisi la colère plutôt que la peur et la liberté plutôt que la soumission. Alors, ce qui vous a surpris, Eugénie, c'est de voir qui a défendu Mila après qu'elle a tenu ses propos. Oui, qui a félicité la jeune femme après cette interview ? Eh bien, Éric Zemmour, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella. C'est la droite qui défend aujourd'hui une jeune femme tatouée, insultée parce qu'elle était lesbienne, qui poste des photos d'elle dénudée sur les réseaux sociaux et fait de la musculation. Un paradoxe de notre temps, une icône de la liberté des mœurs défendue par des conservateurs et lâchée en rase campagne par les féministes. L'association Nous Toutes, par exemple, préfère défendre sur les réseaux sociaux la multimillionnaire Aya Nakamura plutôt que Samara, la petite jeune des cités tabassée pour sa tenue non conforme. Oser le féminisme préfère fustiger les paroles machistes de Sardou que protéger les paroles libres de Mila. Ces néo-féministes préfèrent combattre un patriarcat fantomatique, celui du vieux mâle blanc, plutôt que le patriarcat d'aujourd'hui, celui de la police des mœurs islamiques. Bon, pour être totalement précis, Eugénie, Mila a quand même été défendue par des féministes. On peut citer par exemple Caroline Fourest. Oui, c'est vrai, mais la journaliste laïque et républicaine qui avait soutenu Mila à l'époque affirme désormais que la jeune femme a basculé du côté obscur de la force. Elle aurait fait son, je cite, « coming out identitaire » et rejoint la tenaille qui opposerait d'un côté les islamistes et de l'autre les racistes. Alors en effet, aujourd'hui, Mila, jadis icône du printemps républicain et de Charlie Hebdo, donne des interviews à Boulevard Voltaire et tracte avec les militantes du groupe féministe identitaire Némésis. Emma Rafovix, la numéro 2 de la liste PS aux européennes, a raison de dire que le parcours de Mila représente une défaite pour la gauche. Est-ce que Mila est devenue le symbole d'une guerre identitaire, pensez-vous ? Je veux dire qu'à l'époque de l'affaire Mila, j'étais assez d'accord avec Alain Finkielkraut qui disait que s'il fallait évidemment soutenir la jeune femme, ses propos vulgaires participaient d'un processus de décivilisation, qu'on ne pouvait pas combattre le fanatisme par la déculturation. Je le pense toujours, mais Mila a grandi. Je m'incline devant son courage et sa clarté. Comme elle le disait à l'antenne de BFM TV, elle voit bien le fond du problème. Elle ne fait pas semblant. Face à un islamisme conquérant qui impose ses mœurs, elle a raison de dire que la laïcité ne suffit plus. On ne combat pas du plein avec du vide. Et le refus de la colère exprimée par les belles âmes qui la fustigent, leur apologie de la nuance face aux extrêmes hypocritement renvoyés dos à dos, masquent souvent leur démission et leur lâcheté face au réel. Quand les chiffres molles peuplent la politique et les médias, Mila, elle, muscle le débat. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, merci beaucoup.